Yo les tmals et les dingues du detailing et bienvenue sur la chaîne d'Only One Glove. Aujourd'hui on va parler de rénovation phare type professionnel. Si tu veux passer de ça à ça, alors tu es sur la bonne chaîne et je te conseille de regarder ce tuto de A à Z du début à la fin parce que je vais y aller de manière détaillée, étape par étape, avec les pièges, les astuces, tout savoir en gros pour que tu fasses ta rénovation et qu'à la fin il soit translucide, que tu n'aies pas de traces de rayures et tous les petits aléas de la vie qu'on peut avoir quand on fait une rénovation phare débutant. Et pour ces démonstrations, évidemment, il me fallait un phare que je suis allé chercher en casse, un phare de 206. Si tu te rappelles pas ce que c'est une 206, regarde. Ah, la bonne époque, hein, tu te rappelles cette pub? Ah, il y a que les moins de 20 ans, ils peuvent pas connaître ça, mais bon, c'est pas grave. Hein, on n'est pas avec Charles Aznavour ici. D'ailleurs, les amateurs de casse, là, ça m'intéresse. Dites-moi si je me suis fait enfler ou pas, je l'ai payé 20 balles. Au début, il m'a dit 30 balles. 30 euros, s'il vous plaît. Je dis 30 euros. Mais si vous voulez, je le rénove, je vous le ramène. Hein. Il me dit 20 euros. Est-ce que je me suis fait enfler ou pas? John, toi qui connais quelqu'un qui travaille en casse, dites-moi l'information en commentaire ou ceux qui connaissent. Hein. Allez-y, dites-le moi parce que là, j'ai l'impression, j'ai un petit peu mal. 206, hein. Ça date hein, quand même. Ça date un peu ce phare. Tu me le fais à 20 balles, 20 euros, c'est pas en francs. Hein. En bref, présentation rapide, je vais te faire la vidéo en voix off, parce que là, je vais pas te cacher, il fait 45 degrés, et hier, je suis allé manger au chinois. Donc tu vois, ça fait pas bon mélange. Alors sur ce, sans plus tarder, le tuto. Merci mesdames et messieurs. Pour commencer, la première étape, c'est le ponçage, et je vais utiliser ceux-ci, qui sont des éponges abrasives, et je vais t'expliquer leurs particularités, et pourquoi j'ai fait ce choix. Tout d'abord, tu l'auras compris, hein, je suis plutôt ponçage manuel, à l'ancienne. J'ai besoin de ressentir les choses, j'ai besoin de les sentir, c'est comme ça, on ne peut pas changer. Donc ce sont des éponges hein, ayant pour technologie l'oxyde d'aluminium. Et qui dit éponge dit forcément résistance à l'eau. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est un ponçage à l'eau. Elles sont flexibles et découpables, ce qui va justement se révéler avantageux quand tu vas faire les côtés des phares, les petits coins, les choses qui sont plutôt difficiles d'accès avec une ponceuse électrique ou une visseuse. Mais également quand tu vas poncer la totalité du phare, tu vas pouvoir épouser la forme. Et ça, c'est hyper agréable. Donc là, tu vas commencer avec l'éponge 500-600. Le gros grain qui va servir à dégrossir au maximum la zone. Il faut qu'une fois que tu sèches ton phare, tu t'aperçoives qu'il y ait une zone opaque, homogène. Tu dois avoir le même aspect partout, il ne faut pas que tu aies des zones transparentes. L'objectif, c'est de faire sauter le vernis. Surtout, à cette étape-là, comme le grain est gros, évite de mettre trop de pression. Tu fais comme si tu fais une petite caresse à ta femme. Tu sais, quand tu es allé trop loin dans tes paroles, que tu regrettes, tu lui touches l'épaule et tu la caresses. La même pression que ça. Là, il va falloir faire preuve de patience et surtout, il va falloir constamment rincer ton éponge et ton phare pour éviter d'avoir des résidus parce que c'est ça aussi qui peut provoquer des rayures. Si ton éponge est obstruée ou alors que tu as des résidus sur le phare, ça peut créer des rayures avec le frottement. Et si ça t'arrive, crois-moi, ça va être une grosse galère. Ça veut dire que tu vas pas t'en rendre compte, mais quand tu vas descendre dans le grain et que tu vas finir en polissage, tu vas t'apercevoir que tu as des énormes rayures et il faudra tout recommencer. Donc suis bien ces étapes-là et tu n'auras aucun problème. Donc voilà, tu vois, après séchage, là je fais mon petit contrôle et c'est ce que je suis en train de te montrer, les petites démarcations. Ici, là, le vernis n'a pas sauté. Ici, c'est un petit peu plus translucide et on n'a pas le même voile d'opacité, ça veut dire que le ponçage n'est pas homogène. Donc il va falloir y revenir. Et comme tu vois, en bas, dans les extrémités, on a tendance à oublier un peu. Donc rebelote et rebelote. Ensuite, une fois que tu as validé tous ces éléments, tu fais la même chose avec le 800 1000 et tu joues de la guitare, tu vois, comme je suis en train de le faire là, plutôt sympa. Et ensuite au 1200, 1500, au 2000 et enfin au 3000. Surtout, n'oublie pas les angles et les contours, hein, ça va être important pour avoir ton résultat final. Et tu peux éventuellement aller au 4000, 5000, 6000 si tu n'es pas à l'aise avec le polissage et que tu veux juste faire un polissage de finition. Donc si tu me regardes encore à l'heure qu'il est, c'est que tu en es à l'étape de polissage. Et pour ce faire, la polisseuse, qui est une polisseuse rotative, tu vois, datant des années 1970. Mais c'est mon bébé. Regarde, elle marche, ça fait 12 ans que je l'ai. Elle n'est pas propre, mais elle tourne, elle fonctionne. Regarde. C'est magique. Donc là, une petit pad en laine d'agneau, ainsi que le Sonax, parce qu'on dit Sonax. Une petite papa allemande espagnole m'a dit qu'on tissait Sonax. Maintenant, tu as l'information. On en met de manière généreuse. On vient primer. Comme il fait hyper chaud, je viens primer avec ceci aussi. Un pchit.
pas plus. 3 petits trucs. Pourquoi j'utilise en premier un pad en laine d'agneau? Parce qu'en fait, il a tendance à moins chauffer les matières plastiques. C'est ce qui va être avantageux, que si tu prends un pad hard, tu risques de chauffer directement le phare et après ça peut faire des brûlures et ensuite il faut reponcer, c'est le bordel. Voilà, on a dégrossi. C'est pas obligé, mais je vais quand même faire une petite passe de médium, hein, histoire de récupérer encore un petit peu de la brillance avant la finition. Donc pareil, toujours polish de coupe. Et enfin, je vais passer à la finition avec le micro-cut de chez Koch Chimie aussi, M302, si tu veux toutes les précisions. Pâte de finition, polish de finition. On secoue. Pareil, 1, 2, 3 bonnes noisettes. Et on y va. Vitesse lente, là, il n'y a pas besoin d'aller vite. Voilà amis, donc là tu vois on a récupéré toute la transparence qu'on voulait. Un petit problème et la surprise évidemment comme c'est un phare en casse, dedans il est oxydé, ce qu'il faudrait faire c'est démonter avec la station de soudage à air chaud par exemple, ici sur les points de colle qu'il y a, dégrafer le phare, le faire de l'intérieur, même processus, mais tout ça moi ça m'intéresse pas. Hein. De toute façon quand tu fais une rénovation phare la plupart du temps t'as pas besoin de faire ça. Et si tu veux t'emmerder à faire ça et qu'en plus tu fais prestat à 30 balles, bonne chance. Bref, là on n'est pas là pour ça. DC60 parce que c'est un phare qui va partir n'importe où, hein, il va rester là. C'est une petite céramique qui tient un an, DC60 normal, de chez Endlex. Le petit pad Carpro qui va bien avec la mousse qui te permet de passer directement à la céramique normalement. Mais si tu fais ça, après ça va durcir. À jeter, ce qui fait qu'on utilise une petite feutrine que je vais mettre ici. La petite microfibre qui va bien avec un côté pour essuyer la céramique et le deuxième pour buffer, sachant que moi je termine toujours avec la petite suédine. Donc tu prépares ta microfibre à l'avance hein, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, ça va flasher. Vitesse éclair, je mets un petit peu. On voit, ouais. Oh putain, ben voilà, tu vois comme ça c'est fait. Normalement tu tamponnes. Hein. Mais bon, au moins il y a le compte là, t'as pas besoin d'y revenir. Donc là tu viens, tu le poses tranquillement, hein. Pas besoin de se prendre la tête. C'est ultra facile. Le premier latéralement, ici tu viens chercher là aussi évidemment, parce qu'on veut le protéger de partout. Un petit coup d'en bas, tu repasses par-dessus. Et tu fais dans le sens de l'écoulement de l'eau. Tu vois, ça commence déjà à flasher, t'as un petit voile comme de l'essence. Allez, c'est bon, va. Là, tu peux essuyer. Hop, tu retournes ta microfibre et tu viens buffer. C'est la marque Cocktail Microfibers. Bon, t'as compris, de toute façon, je te mettrai là le lien. Et là, tu viens buffer. Attends, parce que moi j'ai dit une chose. Microfibre, pas de gants. Faut ressentir les choses. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket. I told her no problem. She saw how I kick it. Ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't trying to be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm trying to relax, but she trying to get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue she ain't using. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate, infatuation, choosy. Graduate from average, a movie. Activate your appetite and lose it. Allocate your salivation to me. I got that shit that she want and she know.